Mes camarades, bonjour. Aujourd'hui, 4 juillet, c'est fête l'indépendance des États-Unis. Et je suis content à cette occasion-là, évoque le thème du bonheur avec vous. Qui fait le thème du bonheur par rapport à la déclaration de l'indépendance des États-Unis qui tient lieu le 4 juillet 1776? Eh bien, tout simplement parce que dans sa déclaration de l'indépendance, dans la constitution même des États-Unis, je fais mention de la poursuite du bonheur comme un des droits fondamentaux du peuple américain. C'est peut-être le seul pays qui évoque le bonheur dans sa constitution. Et nous avons un petit coup à cela, quand les États-Unis étaient par rapport au bonheur. Comme je connais, même, il y a un World Happiness Report qui tirait depuis tous les ans, depuis une dizaine d'années. Et là, nous avons expect qu'il y ait un pays qui finit inscrire le bonheur dans sa constitution, en tête de peloton de 150 pays qui est évalué par rapport au bonheur. Mais non, les États-Unis détenaient la 16e place dans sa classement du bonheur là. Et en tête de peloton, où il y a presque tout le pays nordique, après où il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., qui fait un meilleur score que les États-Unis, qui nous rappelle où, lié à la 16e place dans sa classement du bonheur là. Par ailleurs, l'île Maurice, lui, occupe la 52e place dans le dernier rapport 2022. Il faut dire que c'est 150 pays qui sont concernés dans ce classement-là, dans cette étude-là. Eh bien, nous posons la question à Stère, quels critères qui sont capables de servir pour mesurer une notion aussi subjective que le bonheur? Eh bien, je servi les critères suivants. Ou gagne le PIB, ça veut dire la richesse qui produit par tête d'habitant, la liberté de vivre la vie que l'on veut vivre, la générosité, l'aide sociale, la confiance, l'honnêteté, entre autres. Eh bien, la question qui nous est posée, qu'est-ce que nous situés par rapport à ça? Qu'est-ce les États-Unis situés par rapport à ça? Je vous donne un simple exemple, comment cette film mesure le critère de la confiance au Danemark. Dans la ville qui s'appelle Aalborg, je prends 100 porte-monnaie. Dans chaque porte-monnaie, je mets un gros billet. Et je mets aussi l'adresse de chaque monde qui peut faire l'expérience là, dans la note, son numéro de téléphone. Je fan ça 100 porte-monnaie là un peu partout dans la ville. Et après une semaine, tout le porte-monnaie retourne à son propriétaire et ce billet dans la dent. Je trouvais comment la confiance vient un critère important. Comment je les qui vivent dans ce pays-là, je passe sentir heureux. Ça, c'est un critère seulement. Et il y a des autres moyens qui sont évalués par les autres critères. Maintenant, la question, c'est à nous de voir comment nous situer par rapport à ce critère-là. Sur ce, je vous souhaite tout une très bonne fin de journée.